Salam alaikum. Je pense qu'il faut qu'on parle de l'instrumentalisation du racisme anti-blanc à l'heure qu'il est en Kanaki parce que c'est très significatif de tout le débat autour. Alors qu'il est, vous avez des Français de métropole et des Caldoches. Les Caldoches, ceux qui ne savent pas, c'est les descendants de colons, de bagnards et de métropolitains installés là-bas, qui expliquent que la révolte kanak pour l'indépendance, elle partirait, elle prendrait sa racine dans le racisme anti-blanc. C'est tellement fou de dire ça, c'est résumer 200 ans de lutte contre le colonialisme, c'est résumer la lutte d'une population qui a été réduite à l'état de faune sauvage parquée dans des réserves, pour ensuite être juste assez des humains pour qu'on les sorte des réserves, mais assez des sous-humains pour qu'on les expose dans des eaux, pour ne leur avoir donné le droit au suffrage que lors du vote pour le suffrage universel, et de n'avoir reconnu leur territoire non plus comme une colonie, mais comme un département qu'il y a moins d'un siècle. C'est tellement ridicule de résumer une lutte pour l'indépendance de ces populations-là à juste mais c'est parce que j'aime pas les blancs !» Surtout que quand tu regardes historiquement, notamment la plus grande figure de cette révolte, enfin plus grande, je sais pas, mais en tout cas la plus populaire, notamment en métropole, Jean-Marie Tjibaou, fondateur du FLNKS, grande figure entre guillemets de la révolte pour l'indépendance kanak, son discours était plutôt clair là-dessus d'ailleurs. La révolte kanak ne passe pas par le fait de constituer un État ethnique, une île ethnique qui ne fonctionnerait que par le droit à l'appartenance ethnique. Ça, c'est une projection des Occidentaux avec des concepts comme celui de pure souche qui voudrait faire croire que la seule façon de garder de la souveraineté sur un territoire, c'est d'avoir une souche ethnique et culturelle stable, et ça s'ancre dans un sentiment de suprémacisme. Les Kanaks, quand ils parlent d'indépendance et de souveraineté, ils ne parlent pas d'indépendance et de souveraineté raciale. Ils ne nient pas l'existence non seulement des Caldoches et des Blancs sur l'île, mais aussi des autres minorités issues des différentes immigrations qui ont pu arriver sur l'île. Ils parlent du fait que la souveraineté de cette île, politiquement, devrait appartenir aux gens qui vivent en Kanaki. Et notamment aux Kanaks, puisque c'est ceux qui, historiquement, ont le plus de connaissances et de capacités à gérer et réguler leur île. Et que actuellement on leur prétend que leur île n'est plus sous la présence coloniale, hein, qu'elle est devenue un département à part entière, mais quand on observe les réalités Kanaks, les Kanaks ne sont pas en possession des moyens de faire tourner leur île correctement, que ce soit dans les propriétés terriennes, les moyens de production économique, les moyens de préserver leur faune et leur écosystème. Et la réalité, c'est que le racisme anti-blanc, dans tout ça, sert de protection aux Caldoches. Ils expliquent qu'ils deviennent les victimes de leur propre oppression. Et c'est quelque chose qui est hyper important, ça. C'est une projection d'une personne qui sait que sa situation s'est construite sur l'oppression, ici le colonialisme français dans le Pacifique, et que la réponse à cette oppression, qui passe notamment par la demande d'indépendance et de scission que font certains indépendantistes à l'heure qu'il est, serait quelque chose qui serait axé sur une haine intrinsèque des Français. Et vous vous rendez compte d'à quel point c'est vicieux de faire ça? Et quand vous regardez historiquement, ça a été un instrument de tout colonialisme. Les Français en Algérie justifiaient que si l'Algérien voulait faire la révolution, c'est parce qu'il avait une haine profonde du français. Et c'est pour ça que le racisme anti-blanc, c'est plus dangereux que ce qu'on imagine. C'est pas juste la reconnaissance d'une discrimination, parce que souvent les gens qui sont les premiers à hurler au racisme anti-blanc sont les derniers à venir se plaindre des autres formes de racisme. C'est la volonté d'inversion d'une situation d'oppression pour pouvoir justifier des politiques soit violentes, soit des politiques d'exclusion derrière. Notamment comme on l'observe actuellement en Kanaki, avec des milices de Caldoches armés qui s'en prennent directement aux populations civiles et qui ont tué plus d'une dizaine de civils. Et ça, je vais insister dessus parce que j'ai pas l'impression que vous vous rendez compte que dans un département français, des civils prennent la vie d'autres civils et vous ne voyez pas de message en grand sur vos télévisions. Ça fait pas l'effet divers. Vous en entendez pas parler tous les jours. Voilà. Donc c'est ça le danger de l'inversion du rôle et du poids de l'oppression et de celui qui commet l'oppression. Et je trouvais que c'était important d'en parler, donc voilà, bah, j'ai fini, j'ai débité à balle. Voilà. Bonne journée.